en ratifiant l'accord de la zone de libre-échange continentale le 21 mars dernier, nos économies ont réalisé un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un pas historique a été franchi dans la réalisation d'un marché continental unique pour les biens et les services où la libre circulation des personnes et des investissements est garantie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre continent est le fruit d'âpres négociations et d'un travail acharné que vous, membres du comité, avez exécuté avec brio sous le leadership de Madame la secrétaire exécutive du Comité national des négociations commerciales internationales. Au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, et de l'ensemble du gouvernement et à mon nom propre, je vous félicite pour votre engagement et votre abnégation tout au long de vos travaux. Je crois qu'il est quand même utile que vous vous applaudissez vous-même parce que vous avez fait un travail remarquable. Vous savez, quand des Sénégalais et des Sénégalaises et des Sénégalais, des patriotes, se sacrifient, laissent leur famille pour aller à l'étranger, à Addis Abeba, à Abuja, à travers l'Afrique, pour défendre les intérêts de notre pays, et qu'ils arrivent à ce stade, il est important que tout le peuple sénégalais le sache. Et je ne me priverai pas de le rappeler. Parce qu'un pays a besoin quand même d'honorer ses champions. Et nous sommes africains. Et en étant africains naturellement, cela veut dire que cet engagement vers l'intégration du continent doit être un engagement sincère et réalisé. Chers amis, cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de l'harmonisation des positions du Sénégal dans les différentes questions en discussion doit permettre de consolider les bases d'un large consensus autour des négociations. Et après 11 séries de rencontres du Forum de négociation de la ZLECAf ainsi que 6 réunions des hauts fonctionnaires et des ministres du commerce africains ayant permis des avancées importantes, il reste encore un travail à réaliser, à savoir le programme incorporé sur les règles d'origine, les listes de concessions tarifaires et les listes d'engagement spécifiques dans les secteurs des services prioritaires. Mesdames, Messieurs, la zone de libre-échange continentale rassemblera 55 pays africains, 49 pays signataires et 8 pays ayant ratifié à ce jour, couvrant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné de plus de 2500 milliards de dollars. Elle est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce et procure à l'Afrique une occasion unique d'accroître son poids commercial mondial et d'accélérer le commerce intra-africain. Vous le savez tous, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale a le potentiel de stimuler le commerce intra-africain de 52,3% en éliminant les droits d'importation et doubler ce commerce si les barrières non tarifaires sont également réduites. Outre la meilleure harmonisation et coordination de la libéralisation des échanges, elle constitue également une opportunité de renforcer la compétitivité au niveau de nos entreprises et de densifier le tissu industriel en exploitant les opportunités de production à grande échelle et à forte valeur ajoutée. L'accès au marché continental est d'optimiser également l'affectation des ressources. En résumé, elle établit des règles de jeu harmonisées et plus équitables pouvant stimuler significativement le commerce africain, accroître la part de notre continent dans le commerce mondial estimé aujourd'hui à moins de 3% et contribuer à la transformation structurelle de nos économies, in fine au développement de nos pays. Mesdames et messieurs, chers amis, pour le Sénégal, je pense que les experts nous donneront des chiffres plus exacts, la CEPEX est dans la salle. Donc près de 50% de nos exportations sont destinées au marché africain. La ZLECA est une opportunité de se connecter aux chaînes de valeur régionales et continentales et d'y accroître notre présence de manière significative avec davantage de produits transformés à valeur ajoutée, compétitifs et de diversifier ses exportations.